Des affrontements violents provoquent le déplacement massif des populations de Rutshuru et Walikale. La situation sécuritaire reste préoccupante ce mardi 10 juin dans les territoires de Rutshuru et Walikale, Nord Kivu, où de violents combats ont éclaté, la veille, entre les Wazalendo et les rebelles du M23 dans plusieurs localités. À Mulema, plusieurs maisons d'habitation ont été incendiées. De nombreux habitants ont fui vers Mugogo, augmentant le nombre de déplacés dans la région. Dans le territoire de Rutshuru, le village de Nyamilima a été le théâtre de violents combats entre les Wazalendo et les rebelles du M23. L'attaque, survenue aux alentours de 7 heures du matin, a duré jusqu'à midi, causant des dégâts humains et matériels considérables. Selon des sources locales, une dizaine de maisons ont été touchées par des éclats de bombes et plusieurs civils ont été interpellés par les rebelles du M23 AFC après le retrait des Wazalendo. Les affrontements se sont également étendus à Mugogo, dans la chefferie de Bwito, et à Mulema, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale. Là encore, plusieurs maisons appartenant à des civils ont été incendiées, plongeant la population dans une situation de grande précarité. Ce mardi, une accalmie précaire semble s'installer dans ces villages, mais la situation sécuritaire reste tendue. D'après des sources dans la région, entre le 18 mai et le 10 juin, plus de 600 maisons ont été incendiées, au moins 75 personnes tuées et 42 autres blessées. Les affrontements ont affecté plus de 26 villages, notamment dans les groupements Bukombo, Tongo et Bambo. Bukavu, les M23/AFC ont voulu organiser un meeting général à Bukavu, ville congolaise sous occupation rwandaise. Ils avaient installé tout le matériel nécessaire pour s'adresser à la population du quartier Funu-Nyuru, appelé Funu par les Bukaviens, le 10 juin 2025. La population civile congolaise de Bukavu a laissé ces rebelles agresseurs s'installer. Au début du meeting, ils les ont attaqués. Les autorités militaires et civiles du M23, tentant de rejoindre leurs troupes, ont été empêchés par la population. Le bourgmestre du M23 a été contraint de fuir, abandonnant son véhicule. Les renforts venus de Kyagungu, au Rwanda, et tentant de secourir leurs frères à Funu, ont été pris pour cible par les jeunes Congolais et ont échoué. Bilan, 6 morts côté M23 RDF, leur matériel de conférence saisi par les jeunes de Bukavu et un civil, la population de Bukavu reste patriote. Gari ya burgomestre ile ilikimbia, walikuwa funga barabara, ikakimbia ikaacha vyote. Raforo inapanda Funu Kopera. Batu ya Funu mujitayarishe, Raforo inapanda Funu. Balikuwa nafanya mitinge, wanabarusha, wanapiga mabombe, wanakimbia. Mungu ni mkubwa. Banarusha ba M23 Funu, wanakimbia, wanabaiba na mabafle, balikuwa fanyana mitinge. Hapa tuko munyumba, tunajifungia manyumba hapa. Hapa ni Funu, hapa kuterea Funu, walikuwa fanyizia mitinge, bakakatala watu wasene na pita, basi toke basirudie. Njo banakimbia mabafle, banaziangusha, walikuwa fanya mitinge, banakimbia. Mabafle zinaanguka, bashene ba Funu no wanazirekipere na majuwe. Hatukujua mabombe zilitokea wapi na banani walipiga mabombe. Suivez la version du gouverneur Jean-Jacques Péruzzi. Fusillade à Bukavu. Le gouverneur Jean-Jacques Péruzzi dénonce l'attaque du M23 et appelle à une réaction internationale. Un nouveau drame a frappé la ville de Bukavu ce mardi 10 juin à Nyamugo, dans la commune de Kadutu, alors que des civils manifestaient selon le gouverneur contre l'occupation rebelle dans ce coin du pays. Les tirs attribués aux rebelles du M23, selon des témoins, ont plongé la population dans l'effroi. Informé en pleine conférence, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Péruzzi, a rapidement réagi, condamnant fermement cette attaque et présentant ses condoléances aux familles endeuillées. À l'heure où nous parlons, la conférence venait de commencer lorsque nous avons appris que le M23 vient de tirer sur la population à Kadutu, précisément à Nyamugo. Ce sont des gens qui manifestaient leur mécontentement contre l'occupation rebelle, qui viole, qui tue, qui pille et qui enlève au profit du lejoueur Rwanda qui les appuie,
a déclaré le gouverneur, visiblement ému. Le gouverneur Puruzi a lancé un appel pressant à la communauté internationale. Je demande l'application immédiate de la résolution des Nations Unies, exigeant le retrait sans condition des rebelles du M23 et des troupes rwandaises. Cette nouvelle attaque survient dans un climat de tension croissante, alors que la société civile et les organisations humanitaires dénoncent l'inaction de la communauté internationale face à la dégradation sécuritaire dans les Kivu. Excellence, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez participé à ce lancement aujourd'hui avec un thème particulier sur la santé. Quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions sont bonnes. Comme vous le savez, j'ai passé ma carrière dans la fonction publique internationale, notamment à l'ONU. Et là, nous avons beaucoup travaillé sur les engagements des pays, notamment de la République démocratique du Congo, par rapport à la communauté internationale. Et comme vous le savez, la RDC qui a adhéré à l'ONU depuis septembre, le 18 septembre 1961, a pris des engagements de faire de la promotion de la santé un droit de l'homme. Et je suis ravi qu'aujourd'hui on va discuter de tous ces mécanismes pour que la santé soit promue, pour qu'on puisse, donc l'accès aux soins de santé, le droit à l'alimentation, à l'eau potable et aux soins de santé de qualité, à l'assurance maladie et invalidité, soit une réalité dans notre pays. Donc je suis content pour ça. Mais je suis aussi content parce qu'il n'y a pas la santé sans la paix et la sécurité. Aujourd'hui, comme vous le savez, à l'heure où nous parlons, la conférence vient de commencer lorsque nous venons d'apprendre que les M23 viennent de tirer sur la population civile à Kadutu, plus précisément à Nyamugo, tout de suite là. Et donc c'est des gens qui essayaient tout simplement de manifester leur mécontentement face à l'occupation qui viole, qui tue, qui pille et qui enlève au profit du Rwanda et qui les appuie. Eh bien, mes sincères condoléances donc aux familles qui viennent d'être affectées encore une fois par un énième deuil de la part du Rwanda et de leur supplétif du M23. Je suis ici pour plaider aussi pour que tout ça s'arrête, que vraiment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a initié des projets intéressants sur le plan de la diplomatie sous-régionale et internationale, puisse aller jusqu'au bout de la logique, mais le plus rapidement possible, afin que la communauté internationale fasse plier le Rwanda et que l'accord qui est attendu, tant attendu par le sud et le nord Kivu et par tout le pays, dans les territoires occupés où la souffrance bat son plein, que cet accord soit rapidement signé et qu'on ne tombe pas dans le piège du Rwanda et qui veut toujours reculer les échéances, la date de la signature. La population ne peut plus attendre. Trop c'est trop, la population a tant souffert. Donc je suis content que ici nous allons discuter de toutes ces questions.